Alors Noël vient de passer et vous avez envie par exemple de partir à la neige, au ski, faire la raquette ou manger une bonne fondue. Pourquoi pas y aller en véhicule électrique? Est-ce qu'on peut le faire? C'est une bonne question et Karadziak a décidé de répondre à cela en mettant en place un guide complet du véhicule électrique à la montagne, en recensant par exemple les bornes électriques dans les principales stations françaises. Et aujourd'hui on va mettre même en place un guide, puisque pour ma part je vais partir à la Clusaz avec ce Kona électrique de dernière génération, grosse batterie, 64 kW, il a une plus petite, un véhicule complètement repensé récemment. Est-ce qu'il est capable d'arriver là-bas sans trop de galères? C'est ce qu'on va vous dire. Et avant tout, présentons ce nouveau Kona de seconde génération qui n'a plus rien à voir par rapport à la première, notamment sur le plan esthétique, car il se caractérise par ses bandeaux lumineux présents à l'avant et à l'arrière, chose qui est très rare sur le marché. Et vous avez également des passages de roues très rectilignes qui lui permettent de partager une vraie ressemblance avec son grand frère le Tucson. Au niveau des motorisations, vous avez une motorisation hybride qui ne nous intéresse pas aujourd'hui puisqu'on s'intéresse à l'électrique, et dans ce domaine, vous en avez deux. Une entrée de gamme de 48 kWh qui permet de parcourir 367 km avec un moteur de 156 chevaux, et la version grosse batterie qu'on a aujourd'hui de 165 kWh qui permet de parcourir en théorie au minimum 454 km avec son moteur de 217 chevaux. Question de tarif, l'entrée de gamme c'est à partir de 40 850 € et pour notre version d'aujourd'hui c'est à partir de 44 250 €. Alors premier point, au volant de mon Hyundai Kona 100% électrique, j'ai parcouru aux environs de 120 km, il fait moins 2 degrés, on est sur autoroute aux environs de 130 km, bien sûr on respecte la limitation de vitesse et la nouvelle qu'on pouvait s'y attendre, hein, à savoir que la consommation est importante. J'enregistre actuellement une conso de 28,2 kWh au 100, en clair l'autonomie descend et fond comme neige au soleil, puisque je vais déjà devoir m'arrêter pour faire une première recharge dans 50 km, donc aux environs de 170-180 km, pour aller à la Clusaz qui est ma destination finale. J'ai 4 arrêts, si je me fie pour l'instant, à mon road planner intégré à mon Kona. Donc au final, un trajet qui va être relativement long. On notera que pour l'instant, on a affaire à un véhicule plutôt confortable. Le Kona est un SUV urbain, mais il offre des prestations sur autoroute tout à fait convaincantes. Mais attention, il a surtout un gros défaut, des aides à la conduite très intrusives, et notamment l'alerte de somnolence du conducteur ou de l'attention du conducteur. En clair, dès que vous quittez la petite caméra qui se trouve au-dessus du volant, ça se met à biper. Votre regard regarde autre chose, par exemple que la roue pendant 2-3 minutes, ça bip pendant 2-3 minutes, c'est quand même ultra énervant et très fatigant à la longue. Alors premier bilan de mon Hyundai Kona électrique, je viens de faire 180 km, première recharge obligatoire, 30% d'autonomie, je n'aurai 4 à faire et je m'arrête donc à une station, pour pas la nommer, Total Énergie, et ça ne marche pas. En clair, j'ai essayé de brancher, ben ça ne fonctionne pas. C'est souvent le cas chez Total, il y a encore c'est beaucoup moins efficace que Unity ou Tesla. Donc là on est en train d'appeler, la borne est en train d'être relancée, j'attends, c'est pas bon pour moi parce que pour le reste il n'y a pas de place. Merci beaucoup, au revoir. Donc alors suite de notre aventure, Cédric a appelé le service de chez Total Énergie, on est resté 10 minutes au téléphone et maintenant ça marche. Mais bon, c'est pas naturel quand même. Alors on continue notre voyage à bord de ce Kona et on va s'intéresser un petit peu à sa présentation intérieure, mais également son équipement. On a affaire face à nous à une double dalle numérique. Partie gauche, bien sûr, tout ce qui concerne la conduite, qui est relié en plus sur notre version d'essai par un affichage tête haute. C'est vraiment bien pour un véhicule de la catégorie. Et vous avez un écran multimédia, bien sûr, sur la partie droite, qui permet d'accéder à tout ce qui est commande, par exemple, de la navigation. Vous avez également différents réglages de la voiture. Les commandes de climatisation sont individuelles, et ça, c'est plutôt pas mal. On n'est pas obligé de passer par l'écran. Et surtout, comme je parlais d'équipement tout à l'heure, vous avez vraiment un équipement vraiment très, très riche. Affichage tête haute, j'ai tout à fait déjà parlé. Vous avez également des sièges chauffants et ventilés, le volant chauffant, ce qui est quand même très pratique
Quand on fait un voyage comme ça vers la montagne, quand il fait bien froid, j'avoue que le volant et les sièges chauffants c'est top. Il ne faut pas oublier que ces deux accessoires consomment moins d'énergie sur un véhicule électrique que la climatisation. C'est bon à savoir car ça permet d'aller un peu plus loin. Pour le reste, on a affaire à un véhicule, il y a beaucoup de rangements, notamment au niveau de la console centrale. Par exemple, vous avez des grands bacs de portière, une grande boîte à gants. Au niveau des places arrière, c'est pas mal du tout. Il en est de même concernant le volume de chargement. Donc en clair, ce Kona est un bon véhicule pour voyager, même avec la famille. Attention toutefois, il faudra faire un choix dans les bagages, ne pas prendre trop de bagages. Alors deuxième halte pour moi pour le Kona, ça tombe bien, il va recharger, moi je vais manger, c'est parfait, synchronisation des deux éléments. Maintenant au niveau de la conso, on est toujours relativement élevé, hein. On est aux environs de 27-28 kWh au 100, on a parcouru aux environs de 350 km, il fait toujours aussi froid, aux environs moins 1 degré, moins 2 degrés. En clair, il y a encore du boulot avec le Kona. Et on se retrouve une nouvelle fois à une borne. C'est la 4e fois de mon voyage. Conditions toujours aussi hivernales, il fait à peu près 1 degré et clairement l'autoroute, le Kona, le froid, c'est pas ça, hein. J'ai vraiment l'impression de passer ma journée sur les bandes de recharge, hein. Alors vous voyez, aujourd'hui là on est dans une zone Indus, c'est super sympa la zone Indus, hein. Je vais essayer de voir si je peux aller un petit peu me réchauffer, prendre un café dans le restaurant, l'hôtel qui est derrière, mais c'est pas sûr. Donc il est sympa le Kona, mais c'est vrai que voilà, dans ces conditions-là, il consomme beaucoup. On est toujours aux environs de 27 kWh au 100, ce qui est pas mal. Et normalement, je vais quand même prendre un arrêt de plus quand même pour être tranquille, pour attaquer la montée et arriver à la Clusaz sereinement. Alors vous allez me dire, encore un arrêt pour le Kona? Alors oui et non. Oui, car j'ai voulu jouer la sécurité. J'aurais pu aller à la Clusaz d'un coup après la 4e recharge, mais je serais arrivé avec aux environs de 20%. Alors j'ai trouvé que c'était un petit peu juste, car je ne sais pas l'état du réseau dans la station, et si on a envie de bouger au cours de notre lieu de résidence, on va être un petit peu embêté avec uniquement 20%. Donc là, je recharge pour la 4e fois à 80%, comme ça je serai tranquille. Pas de nouveau au niveau de la conso, hein, malgré les autoroutes à 110 km/h et 130, je suis toujours aux environs de 26,8. Petite déception, mais là-dessus on a déjà parlé. Alors on va s'attacher maintenant à parler de comportement de ce Kona justement à la montagne. Et autant le dire tout de suite, son comportement était plutôt bon. Alors certes, il y a quand même les légers mouvements de caisse, c'est logique, hein, on a affaire à un SUV, mais quand même on se rend compte que les passagers sont plutôt bien tenus. Vous voyez là il y a des virages. On a quelques mouvements de caisse mais ils ne sont pas excessifs, donc ça c'est plutôt positif. Le confort lui est également de très bonnes notes, donc ça c'est également quelque chose de positif par rapport à ce SUV. Et il ne faut pas oublier que quand on pense à un Kona, on dit ouais, c'est un SUV urbain, un véhicule plutôt petit qui n'est pas fait pour dévorer des kilomètres et faire de longues distances. Ben, la preuve le contraire, puisque là aujourd'hui durant ce petit périple à la montagne, il nous a franchement séduit, hein, ce Kona. J'avais jamais conduit ce véhicule et on a affaire à un véhicule très bien né, que ce soit en termes de comportement, de confort, d'insonorisation, qui est plutôt quand même un bon point également. Donc au final sur route, il coche pas vraiment de mauvais points, si ce n'est sa consommation, mais là il faut dire que comme on est en hiver, on consomme beaucoup. Sur départemental et sur national en été, je pense qu'on est vraiment nettement mieux. Nous voici donc à la Clusaz devant les fameuses bornes de recharge tant espérées. Et bonne nouvelle, il y en a. Vous en avez 6 qui permet donc de recharger 12 véhicules électriques. Mais attention, ce sont des bornes 22 kW. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul. On est hors vacances scolaires. Il y a déjà rien que sur ce point de recharge 3 véhicules. Alors, qu'est-ce que ça donne vraiment durant les vacances scolaires? Je pense que ça va être un peu plus compliqué, il doit y avoir un peu plus d'attente. À noter également que vous avez ici certains hôtels qui disposent de bornes, mais renseignez-vous avant. Me voici enfin arrivé à la fin de mon périple
à la Clusaz. Alors pour rappel, la Clusaz, c'est une station de ski qui a seulement 1000 mètres d'altitude et forcément ça a des répercussions pour la consommation de mon Kona car en effet la montée n'était pas énorme ou pas très importante. Résultat, une consommation quand même conséquente de 29,2 kWh au 100. Imaginez-vous si ça avait été par exemple à 2000 mètres, ça aurait été encore plus important. Concernant le temps de parcours, avec un thermique, j'aurais mis 6h50. Avec ce Kona, avec 4 charges, j'ai mis 2h23 de plus. Et si on prend en compte la 5e recharge que j'ai fait par confort tout à l'heure, ajouter 30 minutes de plus, soit un temps total de 2h53 de plus par rapport à un véhicule thermique. Alors Olivier, nous voici à Aix-les-Bains, le point de ralliement de ce méga test spécial hiver. Alors, est-ce que tu peux me rappeler quelle était ta destination? Alors la Clusaz, 1000 mètres d'altitude. Alors, comment s'est passé ton voyage? Alors globalement, ça s'est bien passé, à savoir que le Kona est un véhicule confortable, plutôt agréable à conduire. Seul problème, c'est qu'il est électrique. Il faisait froid, on était aux environs de 0 degré, on a fait de l'autoroute. Je me suis arrêté pour aller à la Clusaz entre 4 et 5 fois, alors j'explique. 4 fois et j'arrivais avec 20% d'autonomie, j'ai jugé que ce n'était pas assez suffisant, donc j'ai pris une 5e recharge de confort, on va dire. Donc résultat, par rapport à une thermique, j'ai perdu, suivant si on fait 4 ou 5 charges, entre 2h30 et 3h par rapport à une version thermique. Alors justement, est-ce que tu peux me rappeler tes consommations sur autoroute et puis aussi sur le col de montagne? Alors quand je suis monté, il faut savoir déjà que la Clusaz c'est pas très haut, 1000 mètres, donc il n'y a pas vraiment de grosses montées, on va dire très significatives, mais quand même la consommation était à 29,2 kWh au 100 et sur autoroute j'étais aux environs de 26,7 kWh au 100. C'est quand même beaucoup. Terminons justement ce petit bilan du Kona par les points positifs et les points négatifs. Alors les points positifs, j'ai été surpris sur son équipement. Alors on est parti à la montagne, il faisait froid, j'avais le volant chauffant, les sièges chauffants, même des sièges chauffants à l'arrière. C'est quand même très pratique dans ces conditions-là, plutôt bien équipé globalement. Il y avait l'affichage tête haute par exemple, c'est vraiment très bien. Point négatif, c'est vraiment la consommation sur un véhicule électrique. Heureusement que j'avais la grosse batterie parce qu'il faut savoir qu'il y a une petite batterie 48 kW, autant dire je pense que j'aurais été simplement peut-être, on va dire juste à la limite de pareil, quoi. Autrement, c'était fini, quoi. Donc, voilà. Alors j'imagine, la question finale, c'est est-ce que tu prendrais cette voiture pour partir à la neige en famille? Alors déjà, j'aime pas le ski, donc déjà ça règle le problème, mais non, clairement pas.